produits Canamore. Bonjour, Louis Lévesque, vice-président mondial BRP. Enchanté. Messieurs. BRP. Depuis ses tout débuts, c'est une histoire d'innovation. Vous êtes une fierté pour le Québec, même vous rayonnez partout à travers le monde grâce à des produits de grande qualité, des produits performants et des produits fiables. Aujourd'hui, vous êtes rendu à une autre étape. Vous devez donner de l'accessibilité à vos produits. Vos produits sont souvent perçus peut-être comme trop chers à cause de leur grande qualité et leurs super caractéristiques, mais maintenant, ils doivent être accessibles. C'est un nouveau défi. Puis pour ce défi-là, vous faites appel à nous, l'équipe de Nomad Marketing, pour venir répondre à votre mandat. Donc, mon équipe, Francis, Yannick et moi-même Félix, sommes ici pour répondre à votre mandat d'aujourd'hui, qui est de développer. Ici, ça veut changer. Merci. On ira avec la souris alors. Qui était de développer. Je ne sais pas non plus. Avec les flèches. D'accord. Qui est de développer une stratégie justement de prix ainsi qu'une stratégie de communication marketing intégrée pour le lancement de votre nouveau VTT chez Can-Am, le Outlander L, qui est une version moins performante que le Outlander traditionnel qu'on connaît, donc qui pourrait permettre justement de faire plaisir à une nouvelle clientèle cible. Donc, aujourd'hui, on vient vous parler d'un sujet que vous connaissez mieux que nous. C'est votre entreprise, vos produits. C'est pourquoi chez Nomad Marketing, on débute chacun de nos mandats par une analyse exhaustive de la situation actuelle. En fait, on veut vous offrir des stratégies, des recommandations qui vont permettre de capitaliser sur vos forces puis minimiser l'impact des menaces extérieures. Tout d'abord, on vous l'a mentionné, l'innovation, c'est votre grande force. Vous avez réussi à développer des nouveaux produits, comme par exemple le Spider. Au niveau de la notoriété, c'est une marque qui est reconnue, qui est connue comme étant haut de gamme, puis aussi qui a une image de qualité reliée autour de vos produits, de votre gamme de produits. Donc, c'est ça. Il y a aussi l'exclusivité du moteur Rotax. Donc, vous êtes les seuls à pouvoir offrir ce moteur-là, ce qui vous donne un avantage vraiment distinctif au niveau de la performance de vos produits. Puis, c'est un atout, une force qu'aucun de vos compétiteurs peut égaler, copier. Donc, au niveau des défis, vous avez à relever. Tout d'abord, vos prix sont plus élevés que la compétition. Donc, vous nous l'avez mentionné, vos consommateurs trouvent que les prix sont plus élevés puis que la valeur, vous en offrez plus que ce que vos consommateurs ont besoin. Au niveau des opportunités qu'il faut saisir dans la réalisation de ce mandat, tout d'abord, il y a un segment de marché inexploité. Vous allez normalement viser plus un marché qui est plus haut de gamme. Vous ne visez pas la ligne moyenne, donc la ligne mid-CC, en fonction des informations que vous avez données. Puis il y a aussi une augmentation des ventes du marché mid-CC actuellement. Donc il y a une croissance là, de 24 qui était sur le marché américain, tandis qu'au Canada, c'était un peu moins puissant à ce niveau-là. Au niveau des menaces, donc tout d'abord, le marché du VTT usagé, c'est une menace. Les gens savent que lorsqu'ils achètent un produit VTT usagé, il y a déjà eu de l'expérience, il a déjà été utilisé, puis ils savent qu'ils ne tomberont pas sur un produit citron. Au niveau de la diminution des parts de marché de BRP, donc si vous l'avez mentionné dans les informations que vous avez données, BRP sur le marché au niveau du VTT a perdu des parts tant au niveau américain que canadien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir rétablir la position et la situation à ce niveau-là. Vous l'avez mentionné au niveau des prix, c'était notre mandat, il faut trouver une solution, identifier une stratégie de prix. Vous l'avez montré au niveau du marché, on s'est posé la question au niveau de Polaris et Honda, donc offrent des valeurs ajoutées différentes, offrent un prix aussi variant entre 5 199 et 6 500. Cependant, c'est important de mentionner que la gamme de produits Outlander Can-Am offre vraiment la valeur ajoutée la plus importante sur le marché, et ce pour les deux lignes de produits. Donc ici, on a le 4500 et sur la prochaine diapositive, on voit ici le 1500. Donc encore une fois, la valeur ajoutée la plus importante, et c'est cet élément-là qu'on a utilisé principalement pour définir notre stratégie de prix. Maintenant, moi, je vais vous parler de la cible. Vous nous avez fourni des documents dans lesquels vous nous présentiez deux segments de consommateurs. D'un côté, les avertis à la recherche de valeur. Ces gens-là sont vraiment proches de chaque dollar qu'ils vont dépenser. Ils recherchent un ratio qualité-prix vraiment optimal. Donc, ces gens-là ne sont pas nécessairement enclins à acheter vos produits de base. Ce n'est pas des gens qui considèrent nécessairement les produits de Can-Am quand ils se questionnent à savoir quel VTT ils vont acheter, parce que nécessairement, ils trouvent qu'il est cher un petit peu. De l'autre côté, les enthousiastes de performance. Ça, c'est des clients que vous possédez déjà. C'est des gens qui trippent quand ils ont de la performance, qui sont probablement déjà même des ambassadeurs de votre marque parce qu'ils aiment vos produits et les recommandent à leur entourage. Donc, je vous les décris un petit peu plus en profondeur. L'averti à la recherche de valeur, ça va probablement être son premier achat de VTT Outlander si vous réussissez à vraiment venir le toucher et à lui parler avec la bonne communication. Tandis que l'enthousiaste, lui, est déjà initié. Vous allez voir,
Ça pourrait sembler une cible moins intéressante, mais on va vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi il est tout aussi intéressant que celui qui n'a jamais acheté encore. Donc, l'averti va faire un achat probablement personnel, tandis que l'enthousiaste, lui, va probablement faire un ajout à la flotte. Donc, comme je vous disais, il possède probablement déjà un véhicule VTT Can-Am, mais fort intéressant, il pourra en acheter un deuxième, par exemple, pour sa femme, pour qu'elle aille avec lui faire des randonnées, ou même pour ses enfants, pour simplement les initier au monde du VTT, parce qu'on sait que ces gens-là, c'est des gens près de la famille, près des activités de groupe, qui adorent socialiser. Donc, c'est pourquoi les deux sont aussi intéressants, car ils peuvent acheter le nouveau produit pour proposer, qui est le Outlander L. On va plus en profondeur sur les cibles. L'averti, votre nouveau consommateur, votre nouvelle cible, qui est plus touchée par le mid-CC, comme vous le mentionniez, recherche l'information. Il va rechercher beaucoup sur le site web des fabricants, autant que sur les blogs, sur les forums. Il va être à la recherche vraiment des commentaires des gens qui ont utilisé les produits. Il cherche une fiabilité, évidemment. Il cherche aussi, en fait, il y a une perception d'inaccessibilité, comme je le disais un petit peu plus tôt, parce qu'il croit que vos produits sont trop chers pour ce que lui est prêt à débourser pour l'achat d'un véhicule hors route. Et puis, c'est probablement une jeune famille, donc il y a vraiment beaucoup de potentiel à aller s'acheter des VTT pour la famille. En cherchant quelque chose de plus accessible, il va pouvoir en acheter pour la famille au grand complet. Pour l'enthousiaste, lui, c'est la performance, c'est un gars qui est branché, qui aime aussi se tenir à l'affût de l'information sur le monde du VTT. Puis ce qui est intéressant qu'il soit branché et qu'il aime la nouveauté, c'est qu'il va vraiment être enclin à prendre l'information que vous allez lui donner, puis à la partager avec son entourage, puis à devenir encore un ambassadeur plus fort pour Can-Am et pour BRP. L'importance de la marque, comme je disais, c'est un vendu, puis il faut vraiment s'en servir pour vendre au reste de la population. Et lui, recherche le haut de gamme. Pour lui, pour son achat personnel, c'est pas un produit qui va être intéressant, mais il va pouvoir vraiment être intéressant pour faire un ajout à sa flotte. Donc ensuite, suite à l'analyse que mes collègues ont fait de l'environnement interne et externe et au mandat que vous nous aviez fixé, on s'est fixé un objectif relativement à court terme dans ce cas-ci, donc on visait principalement un lancement. Donc, c'était de lancer avec succès la gamme Outlander L afin d'atteindre 12% des parts de marché sur le marché canadien et 12% sur le marché américain et 25% sur le marché canadien, ce qui représenterait dans la première année environ 74 500 unités. On sait qu'à court terme, c'est peut-être pas un objectif qui va générer beaucoup de revenus, sauf qu'on parle ici d'un lancement de produit, donc c'est important de le mettre sur la map. À long terme, c'est vraiment là qu'on va aller chercher justement les revenus substantiels. Ensuite, la stratégie qu'on aborde avec ça, c'est vraiment une stratégie de différenciation où justement, il va falloir venir se différencier de nos concurrents. Par contre, ce qu'on veut faire comme différenciation ici, c'est vraiment conserver votre positionnement haut de gamme, l'aspect de performance aussi de vos véhicules Can-Am. Ensuite, si on regarde comment est-ce qu'on va venir vraiment communiquer ça, étant donné qu'il y avait une bonne portion du mandat qui était vraiment une stratégie de communication, on va venir communiquer justement l'innovation, encore une fois le plaisir, mais surtout ici l'accessibilité. C'est ça qu'on veut faire avec cette gamme-là, rendre ça plus accessible pour tous. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on amène ça? On nous a pensé justement à un slogan qui pourrait bien amener ça. Ça serait Get access to the Outland. En français, qui représente ici sur le marché que vous nous avez proposé seulement 7 millions de personnes environ. Il faut qu'on s'est concentré principalement sur le slogan anglais. Donc, c'est vraiment ici, on véhicule l'accessibilité. On vient amener le nom du véhicule Can-Am aussi. Donc, on pensait vraiment que ça vient vraiment chercher autant une cible que l'autre cible. Donc, suite à ça, on va vous expliquer comment est-ce concrètement on va faire le cycle de vie de notre consommateur. Oui, donc chez Nomad Marketing, ce qu'on aime faire, c'est se mettre à la place du consommateur pour vraiment construire une expérience complète à travers votre marque. Donc pour BRP et pour Can-Am, vous avez une clientèle. Vous devez premièrement partir des avertir des enthousiastes, vous devez les séduire. Les séduire, on va faire ça avec la communication, avec la publicité sur le vente, avec la télé, avec plein de choses pour vraiment aller capter l'attention du consommateur, puis lui passer le message que le Outlander L est accessible pour tout le monde. Autant l'enthousiaste qui va vouloir ajouter à sa flotte que le nouvel arrivant qui va vouloir lui s'acheter son premier véhicule, vraiment entrer dans le mode de vie BRP et Can-Am. Ensuite, une fois qu'il est séduit, il faut le faire passer à l'action. Donc, il faut avoir un prix intéressant, un prix qui est adapté à différentes clientèles. C'est pour ça qu'on va vous le présenter en 2 volets. Et ensuite, il faut le fidéliser, parce qu'on sait qu'en marketing aujourd'hui, la vente c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est le rachat. C'est vraiment ce qui est important, c'est d'avoir une clientèle qui est fidèle, qui va racheter année après année.
qui va même pouvoir faire des achats croisés, acheter d'autres véhicules une fois qu'il va avoir le signe BRP tatoué sur le cœur, qui va pouvoir même acheter des accessoires, des pièces, des vêtements. C'est un consommateur que vous devez fidéliser parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de rayonner encore plus à travers le monde puis de rendre la fierté québécoise encore plus forte. Premièrement, la séduction. La première étape, on doit séduire. Donc, ce qu'on vous propose de faire pour séduire, encore en gardant le slogan Get Access to the Heartland, on doit avoir un thème. Le thème qui est intéressant autour de ce slogan-là, c'est le plein air, c'est le plaisir en groupe, parce qu'on sait que c'est des gens qui aiment partager, qui aiment faire des randonnées avec leurs amis, avec leur famille, leurs enfants. Donc, on veut voir des gens en groupe, autant dans ce qu'on peut faire à la télé, qu'on peut faire dans l'imprimé. Ce qui doit rayonner, c'est le plaisir partagé. Et puis, on pensait, comment imaginer ça avec un panneau d'accès au sentier, parce qu'on veut donner accès au véhicule, donner accès à Can-Am, et puis donner accès au sentier pour tout le plaisir qu'elle peut générer vos produits chez vos consommateurs. Ensuite, tout le matériel qu'on vous propose, c'est vraiment de la communication marketing intégrée. C'est un concept, un slogan, un thème qui vraiment va faire l'affaire partout, qui va vraiment pouvoir rejoindre vos deux cibles pour qu'ils puissent passer à l'action et faire un achat. Donc, on veut véhiculer l'accès, l'innovation, le plaisir, et susciter l'intérêt du bas prix. Parce que le prix, on va vous en parler un petit peu plus tard, c'est un point tellement important parce que vous allez pouvoir offrir un produit qui est meilleur que ce que la compétition fait dans le milieu de gamme au niveau de la performance, mais avec tellement de valeur ajoutée pour un prix absolument intéressant. Donc, on va falloir le mettre de l'avant, ce prix-là, dans la communication aussi. On veut faire du web. Votre site Internet devra être mis à jour pour vraiment mettre de l'avant le Outlander, un peu à l'image de ce que vous avez fait avec le Spark chez Sea-Doo, qui donne accès aux produits. C'est vraiment une belle façon de faire. Vous devez continuer et le pousser plus loin pour Can-Am. Ensuite, la mobilité. Vous nous avez dit dans les documents que votre clientèle, elle est mobile. Elle utilise son téléphone intelligent, sa tablette, donc vous devez être certain que toutes les informations disponibles sur le produit qu'il recherche soient disponibles et adaptées au mobile. Et les réseaux sociaux aussi sont énormément consommés par les deux clientèles cibles que vous nous avez présentées, donc il faut être présent sur Facebook en particulier, qui est un réseau optimal pour votre clientèle. Ensuite, relations publiques. Vous êtes près de des blogueurs, près de certains médias, près de leaders d'opinion dans le domaine du hors-route. Donc, vous devez rester près de ces gens-là, puis leur communiquer l'information pour qu'eux puissent vraiment la distribuer partout à travers vos consommateurs. Donc, c'est important d'être dans les magazines. On parlait de chasse et pêche, qui sont les intérêts de vos clients, de plein air, les blogs, les communautés. Il faut vraiment que l'information soit disponible. Puis, on met de l'avant aussi le fait que c'est des produits accessibles, mais tout aussi performants et intéressants que le reste de la gamme chez Can-Am. Et le coût du spectacle, on veut un événement de lancement. Il faut que ça fasse wow, il faut que ça explose partout, que BRP continue d'innover en donnant accès à ses produits. Donc, un événement, évidemment, en plein air pour rayonner vraiment la marque. On donne accès aux chantiers, on donne accès aux véhicules, on veut que les gens essaient le véhicule. Les gens, je parle ici de médias, de blogueurs, de personnalités, de votre environnement et de l'environnement du sport motorisé, pour que ces gens-là puissent repartir avec l'information et la distribuer à tout le monde. Comme ça, ils vont avoir entendu d'une seule voix ce que BRP veut faire avec le Outlander L. Maintenant qu'on a séduit vos consommateurs avec la phase de communication, on passe maintenant à la phase d'action. C'est important de mentionner que la phase d'action, c'est un moment de vérité, c'est le premier contact physique avec votre produit que les consommateurs vont avoir. Donc, tout d'abord, je vais juste rappeler le mandat. On vous avait présenté, il fallait identifier une stratégie de prix, ensuite une stratégie de communication. Voici la stratégie de prix. Donc, pour le Outlander Can-Am L450, on offrait un prix de 8 000 $, tandis que pour le Outlander 500, 9 100 $. Pourquoi ces deux prix? Pourquoi des prix ronds tout d'abord? En fait, c'est pour garder une image quand même de haut de gamme. On vous a parlé au niveau de l'abordabilité puis des bas prix, mais on sait que votre raison d'être, en fait, vous offrez des produits ayant la meilleure qualité, non seulement la meilleure qualité, mais aussi un produit qui est plus haut de gamme là, dans sa ligne de produits. Un peu à l'image du iPhone. Donc, le iPhone qui a sorti le iPhone 5 a sorti deux lignes de produits, donc une ligne un peu plus bas de gamme et un haut de gamme, mais gardant toujours des prix plus élevés que leurs lignes respectives face à la concurrence. Donc, j'aurais juste une question sur ta slide. Hein. Je vous écoute. C'est quoi c'est ce que vous Oui, évidemment. La partie bleu foncé. Ouais. En fait, l'échelle, la légende. La partie bleu foncé représente le prix des produits qui sont comparables. En fait, donc, à ce niveau-là. Donc, pour la différence. Et la partie bleue représente la valeur ajoutée des chiffres que vous avez mentionnés. Une fois en magasin,
le consommateur voit le produit, mais il ne faut pas oublier que c'est un produit c'est un consommateur qui est plus sensible au prix, mais aussi qui recherche de l'information. C'est pourquoi on va aller lui donner le plus d'informations possible. Et par où ça passe? Ça passe par les concessionnaires, par les personnes, les vendeurs en succursale. Donc, on va aller leur donner le plus d'informations, publicité sur le lieu de vente, on va leur donner les caractéristiques, la garantie aussi, parce que c'est important de lui assurer une tranquillité d'esprit. C'est pas un achat qui se fait fréquemment et c'est exactement, c'est pas un achat qui se fait fréquemment. Puis, c'est important pour lui d'être sécure, puis au niveau de la qualité des produits. Ensuite, comme on le mentionnait, on avait premièrement l'étape de séduction, excusez-moi, qui répondait au mandat de communication marketing. On a fixé un prix. Ensuite de ça, ces clients-là font le conserver. Puis c'est d'ailleurs un produit, justement, le nouveau Can-Am Outlander L, qui va justement aider beaucoup cette fidélisation-là, qui va justement énormément aider dans le temps à fidéliser des futurs clients. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On leur donne accès au monde de Can-Am qui, avant ça, était vraiment seulement accessible à des catégories quasiment au double du prix. Donc, si on regarde, c'est vraiment la porte d'entrée pour les autres produits haut de gamme, si on veut venir fidéliser. Une fois qu'on sait que le produit BRP est plus innovateur et plus performant, on a la piqûre, on veut conserver ça ici, peut-être en allant dans des gammes un petit peu plus élevées, ça va venir générer justement peut-être plus de consommateurs dans le futur. Aussi, il ne faut pas oublier tout ce qui est vente croisée. Chaque Can-Am qui serait vendu de plus à, par exemple, 8 000 permettrait de générer beaucoup de ventes avec d'autres produits qui, eux, ont des marges beaucoup plus élevées. Donc, ça pourrait définitivement être intéressant. Ensuite, concrètement, la fidélisation, comment est-ce qu'on viendrait faire ça? C'est sûr qu'il y a toute une portion de gestion de la relation client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est naturellement, ce qui est probablement des choses que vous faites déjà avec vos autres produits, mais ce qu'on va faire, c'est des infolettes, des rappels d'entretien, par exemple, à des moments sporadiques qu'on croit justement que le Can-Am devrait être, par exemple, entretenu. On peut aussi proposer justement des poignées, par exemple, pour l'hiver quand la saison arrive. Donc, c'est comme ça qu'on va justement réussir à générer plus de ventes. Puis aussi, on vient vraiment créer une relation avec les clients qui développe justement un sentiment d'appartenance avec Can-Am. Donc, on peut revenir à la slide, s'il vous plaît. Oui. On la tourne bien comme il faut. Excusez-moi. Puis, comme on le sait, dans le fond, c'est tous les clients qui sont déjà acquis, naturellement, ont beaucoup plus de chances de faire un rachat. Donc, comme on mentionnait, la création du sentiment d'appartenance. Merci. Donc, on vous a analysé le parcours nomade afin d'offrir une expérience Outlander, elle, à vos consommateurs. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire ça? Tout d'abord, un échéancier. Donc, demain matin, on commence avec la conception des outils publicitaires et de communication, donc publicité télé, web et les publicités sur lieu de vente, pour faire un lancement au mois d'avril. C'est important le mois d'avril parce que c'est le début de la saison où la neige commence à fondre, les gens ont envie de sortir à l'extérieur, donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va mettre le plus d'efforts marketing. Ensuite, comme vous pouvez le voir, en bleu pâle, on parle ici des efforts qui vont être continus, un peu moins forts. Cependant, au mois de septembre, octobre, ça va être important de relancer parce qu'on parle ici d'une saison où à l'automne, les gens aiment aussi ressortir à l'extérieur. Puis, c'est pas tout à fait le même plaisir. Il va falloir modifier un peu la communication pour vraiment présenter la saison d'hiver à ce niveau-là. Maintenant, combien est-ce que ça va coûter? Donc, on vous a donné des efforts marketing avec un budget de 1 465 000, principalement sur la publicité télé. On sait que les gens veulent voir votre produit, veulent pouvoir communiquer, on veut communiquer le plaisir de conduire, l'accessibilité ainsi que l'innovation. Donc, et puis on sait qu'en fait, par vidéo, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va être capable de communiquer le plus aisément possible, suivi de l'événement, qui va être une autre grosse partie de notre budget. Ensuite, au niveau du risque, c'est sûr qu'il y a certaines portions de la stratégie ici qui vous est proposée qui sont justement plus risquées. C'est sûr, le cannibalisme entre les différents produits, si on perd une vente à cause que justement on a vendu un produit moins cher, c'est pas nécessairement. Par contre, ici, comme on le mentionnait, on a vraiment une stratégie qui va nous permettre d'amener les gens à une nouvelle gamme de produits. Ensuite, c'est sûr que la perception du prix est quand même assez élevée. Comment on vient pallier à ça? C'est vraiment la stratégie de communication qui va véhiculer la valeur ajoutée autant que l'accessibilité.
Ensuite, quel outil de contrôle on va amener pour justement mesurer si cette stratégie-là a bien fonctionné? Premièrement, naturellement, les parts de marché ainsi que les ventes. C'est sûr que c'est ça qu'il va falloir contrôler. Pour ce qui est de la stratégie web, on va aller contrôler, on va utiliser des outils, naturellement comme Google Analytics, on va mesurer la portée des différentes actions qu'on pousse sur les médias sociaux. Ensuite de ça, ça serait intéressant de venir étudier le taux de conversion des gens qu'on utilise. Ça serait intéressant de venir mesurer justement le taux de conversion pour les gens qui utilisent le produit à 1000 $ et qui achètent ultimement les autres produits. Et aussi, on va mesurer les ventes croisées. Donc, en conclusion, on parlait en début de présentation d'une entreprise qui a une excellente histoire, mais qui est rendue à un moment où il doit donner accessibilité à ses produits. C'est ce que vous avez bien fait avec le Spark, c'est ce que vous pouvez faire avec le Outlander L. Tout ce qui suffit, c'est vraiment d'avoir la bonne stratégie de prix en posant un prix qui reste très accessible, mais supérieur à la compétition pour justement garder le côté performance et meilleur choix chez Can-Am. Et puis ensuite, vous devez vraiment rester positif et faire confiance à votre clientèle qui va continuer à vous adopter. Donc, oui. Si vous avez des questions, ça fait plaisir de répondre. Moi, j'en ai deux. Vas-y, Philippe, je te laisse le plaisir. Dans les cibles, là, on avait parlé, il y avait les avertis, les enthousiastes, des besoins, des goûts différents. Puis, vous, dans votre stratégie, vous avez décidé de cibler les deux, malgré les goûts et les besoins différents. En fait, au niveau des cibles, on a identifié deux cibles, comme vous l'avez mentionné. Pour ce qui était le produit vise principalement là, les avertis. Au niveau des enthousiasmes, ce qu'on veut faire, c'est qu'on sait que cette personne-là va avoir un besoin qui va être de socialiser. Donc, c'est important, c'est ça, un besoin de socialiser. Donc, on veut avoir des amis avec lui qui n'ont pas nécessairement les moyens. Donc, on sait que le preneur de décision, celui qui va acheter, ça va être lui, mais le preneur de décision ne sera pas nécessairement lui, qui va être plus sa conjointe ou ses enfants, ainsi que les amis de son entourage. Puis, c'est lui, en fait, qui va pouvoir qui va débourser là, à ce niveau-là. Ce que vous me dites, c'est que c'est surtout ciblé à l'enthousiasme qui va essayer de convaincre les avertis sur la stratégie. En fait, l'enthousiasme va prendre en considération les besoins de ses enfants, de sa conjointe, qui n'a pas nécessairement besoin de performance, mais vraiment plus de plaisir. Puis, il va pouvoir l'acheter, en fait, pour pouvoir avoir un compagnon, pour pouvoir faire la route. OK. Donc, mon autre question, c'est dans votre stratégie de séduction, il y a beaucoup de thématiques, je pense, qui vont faire plaisir, pas seulement à ceux qui recherchent un canal, mais peut-être la compétition. Quand on parle de plein air, accès à des bas prix, en quoi votre stratégie de séduction pour Can-Am serait différente pour attirer les gens vers Can-Am et non vers la compétition? Bien, le concept, c'est vraiment de mettre l'emphase sur l'accessibilité, parce que les gens connaissent Can-Am, connaissent BRP, vous avez une immense notoriété, donc on n'a pas besoin de travailler ça. Ce qu'on doit travailler, c'est votre nouvelle mission, votre nouveau défi, qui est de donner l'accès à vos produits. Donc, c'est là de get access to the Outland. On met de l'avant le fait que maintenant, le Outlander il est disponible puis accessible, pas seulement pour ceux qui font des salaires astronomiques ou qui adorent mettre beaucoup d'argent dans leur passion qui est le sport motorisé, mais aussi ceux qui veulent découvrir le sport, les avertis puis ceux qui recherchent la valeur, il faut qu'ils comprennent que maintenant, ils ont accès. Donc, c'est le message qui doit primer, selon nous. Une question un peu qui s'en va dans cette direction que Philippe vient de poser. En quoi votre tagline nous différencie Get Access to the Outland, puis votre stratégie de prix à 8 000 $ pour un Outlander 450, alors que la compétition est à 5 600 puis 6 500 pour un Honda? Comment on se différencie de ça, de la compétition? Dans le fond, c'est sûr qu'on proposait ici, BRP a une offre déjà innovatrice. Donc ça, comme on le mentionnait, la notoriété, elle est déjà là. Comment est-ce qu'on se différencie? C'est justement avec cette notoriété déjà acquise. Par contre, comme on le mentionne, l'accessibilité de plus qu'on va chercher, c'est de permettre à justement un consommateur qui voulait avoir un produit BRP peut-être à un prix moins dispendieux, qui ne pouvait pas se l'offrir. S'il voit une annonce passer à la télévision, il pense qu'il y a un produit qui est inaccessible. Ensuite de ça, il voit le prix, il se rend compte que oui, finalement, BRP, j'ai un produit innovateur, performant, et je suis en mesure de l'acheter. Et vous pensez qu'on va pouvoir justifier 1 600 $ de plus? Définitivement, parce que toutes les caractéristiques du produit qui étaient proposées étaient définitivement supérieures à la compétition. Puis, juste renchérir, le prix du Can-Am, il est peut-être, je vois là, je regarde les prix que vous proposez, il est peut-être jusqu'à 30-40% plus élevé que la compétition. Ça, vous croyez que c'est un message d'accessibilité, vous êtes capable de vendre qu'à 30-40% plus cher, on va être accessible pareil?
par rapport à un produit offert actuellement. Définitivement. Puis c'est ça qu'on veut créer. On ne veut pas se mettre dans. Je pense pas qu'on veut se rentrer dans le peloton, justement, de la compétition. On va être un BRP accessible, mais non, on reste innovateur et performant, comme je le répétais. Fait on ne peut pas se permettre d'aller chercher un prix quand on a une technologie comme vous proposez. C'est pour ça, oui, on rend plus accessible, mais non, on ne va pas se mêler avec les personnes qui se battent justement pour des 50 $ de différence. C'est pas ce consommateur-là qu'on va chercher. Okay. Une autre question peut-être concernant votre budget. Qui était 1 460 000. Vous croyez qu'avec 1 460 000, on peut faire la job au Canada qu'aux États-Unis, en termes de placement média, etc.? Je vous avouerai que ça a été drôlement intéressant de connaître votre budget marketing en Amérique du Nord. C'est sûr que l'on a spéculé par rapport aux offensives marketing qu'il allait falloir faire. Je vous avouerai peut-être effectivement que ce n'est pas le chiffre le plus exact. Par contre, on croit que les proportions qui ont été élaborées ici pourraient être respectées. C'est bon pour moi. Merci, messieurs. Très apprécié. Good job, bonne chance. Merci. Merci pour la rédaction. Voilà.